Nous voici maintenant au niveau de l'excellence, le niveau C2. Il faut compléter la phrase suivante. Les chaussures jaune citron qu'elle avait achetées ont été revendues. Il n'y a pas de proposition pour ce niveau C2. Comment doit-on écrire jaune citron, acheté et revendu? Je te laisse un petit instant pour réfléchir. Alors, jaune citron, lorsqu'un adjectif de couleur est complété par un nom, jaune citron, vert pomme, on ne fait pas l'accord ni à jaune, ni à citron, ni à l'adjectif de couleur, ni au nom. Qu'elle avait acheté, ES par contre. Pourquoi? Parce que ici, le COD, le complément d'objet direct, qui était les chaussures jaune citron, est placé devant l'auxiliaire avoir, avait. Donc on va accorder le participe passé en genre et en nombre avec le COD, d'accord? Et ont été revendus. Cette fois-ci, il s'agissait d'une forme passive. Et là aussi, on doit accorder le participe passé avec le sujet féminin pluriel. ES a revendu. Ces questions n'étaient pas faciles. Deuxième question, quelle phrase est correcte? Les actrices que j'ai vues jouer étaient extraordinaires. Mais comment doit-on écrire vu et jouer? Réfléchis un moment. La bonne réponse, c'était la réponse A. Pourquoi? Parce que lorsqu'un participe passé est suivi d'un verbe à l'infinitif, pour savoir si on l'accorde ou pas, on doit se poser une question. Qui joue? D'accord? Ici, c'est l'infinitif qui joue. Est-ce que ce sont les actrices qui jouent? Oui. Donc, comme ce sont les actrices qui jouent, eh bien, je dois mettre un E féminin et un S pluriel au participe passé. Question de vocabulaire maintenant. Complète la phrase suivante. Plutôt que de chercher une solution, ils perdirent leur temps dans d'interminables digressions, altercations ou arguties sur des points de détail insignifiants du règlement. Pas facile. La bonne réponse était argutie, c'est-à-dire une argumentation pointilleuse et vaine, inutile. Dernière question de communication, écoute la conversation suivante. T'as vu le rapport de Julien? Ça se voit qu'il s'est beaucoup investi. Ouais, c'est sûr qu'il y a passé du temps. La question, que sous-entend exactement la réponse de Paul? Paul reconnaît sincèrement l'effort exceptionnel de Julien? Est-ce que Paul suggère discrètement qu'il trouve le travail de Julien peu efficace? Ou Paul est impressionné par les résultats obtenus par Julien? Un élève de niveau C2 doit être capable de comprendre des implicites. D'accord? Et lorsqu'on dit « oui, c'est vrai qu'il y passe du temps », cela suggère que réellement, je ne suis pas satisfait du travail de mon collègue. Oui, c'est vrai qu'il fait ça, mais est-ce vraiment suffisant? Bravo à toutes et à tous d'avoir participé.